Hola, hola, ¿qué tal les copains, les potos, les amis de la communauté Spirit Éloquence? J'espère que vous allez super bien en ce vendredi 6 octobre. Là, je ne peux pas faire autrement que de me rappeler cette date. C'est la date d'anniversaire de mon grand-père, de mon papy, et qui nous a quittés. Il y a 22 ans. Je ne peux pas non plus oublier cette date puisque j'allais accoucher de mon premier enfant. Donc là, un collab sur la date aujourd'hui. J'espère que vous allez bien en ce début octobre, que vous arrivez à vous laisser aller dans les flots de la vie, que vous arrivez à ne pas trop vous laisser submerger par les vagues émotionnelles qui viennent nous chercher, je pense, pour beaucoup, en ce moment, en cette fin d'année. Parce que c'est là, les vagues émotionnelles, elles viennent voir si on est bien stable et bien ancré. Hein. On en fait tous les frais, hein, qu'on soit avec un niveau de conscience bien acquis, bien assis ou moins, qu'on travaille sur soi, qu'on soit en développement personnel, qu'on ait eu un catalyseur il y a peu de temps, qu'on ait eu un trauma qui est venu nous faire voir la vie différemment il y a peu de temps. Bref, on est tous challengés en ce moment pour voir où en sont nos fondations, d'accord? Donc c'est pour ça que ça bouscule pas mal, c'est pour ça que certains peuvent se sentir vraiment acculés, on m'envoie le mot acculé, avec un sentiment d'injustice profond sur ce qui peut leur arriver en ce moment. Oui, on m'envoie que vraiment, ce n'est pas pour vous mettre à terre, hein. Mais fatalement, quand la vague elle arrive, on se dit pas oh chouette le beau cadeau. Non, on se dit pas ça. On se dit enfoiré encore, pourquoi pas. Voilà, d'accord, hein. On peut se prendre pour le coup le deuxième effet qui se coule dont je parlais hier. Et ça peut venir un petit peu être difficile à accueillir parce que on est plus ou moins fatigué et que si on sort d'une période qui a été un petit peu difficile, la vague derrière, elle peut venir faire remonter comme ça un petit peu une sensation, un sentiment d'injustice, ok? Donc moi, je suis là, comme beaucoup de gens, comme beaucoup de médiums, comme beaucoup de thérapeutes, parce que je le vis aussi. Hein. Attention, je me mets dans le lot. Hein. Ne pensez jamais que je ne vis pas ce que je vous donne en clé. Je le vis comme vous, d'accord? Parce que des fois, on pourrait se dire, bah oui, mais eux, ils vont toujours bien. Non, non, c'est pas vrai. Hein. Je vous ai toujours dit que je traversais des couilles comme tout le monde, et en ce moment, je traverse des couilles comme tout le monde, d'accord? Donc, on le vit tous, ça. Ce qui diffère, c'est la façon dont on va l'accueillir, évidemment, et la façon dont on va se laisser impacter par la situation. D'accord? Sauf que quand on vit de plus en plus en conscience, c'est-à-dire qu'on a conscience de sa vibration intérieure, on a bien conscience que le pouvoir d'attraction qui en résulte est puissant et qu'on sait très bien qu'on a un pouvoir d'attraction qui est puissant et que si on vibre bas parce qu'on est fatigué, parce qu'on vient d'avoir des traumas ou des petites vagues, le but c'est de ne pas les laisser perdurer en nous pour remonter ce taux vibratoire. Puisque de ce taux vibratoire, on va en générer une attraction, un pouvoir d'attraction, et que qu'est-ce qu'on va faire de ce pouvoir d'attraction? D'accord? Pour vous donner un exemple, par exemple, moi, j'ai une nouvelle ce matin qui est encore un peu pénible, qui me casse les cacahuètes, dont je ne peux pas clairement parler sur YouTube parce que ça reste du domaine de ma vie privée, mais qui vient me faire encore poser des questions que je me suis déjà posées. L'avantage aujourd'hui, c'est que mon niveau de conscience ayant augmenté et mon taux vibratoire aussi, je ne l'aborde pas du tout de la même manière que j'aurais pu l'aborder l'année dernière, par exemple, quand déjà c'est venu me chercher, que ça m'a traversé, d'accord? Et que c'est venu me percuter. L'année dernière, la même chose est venue me percuter, je l'ai pris pleine face, on m'a cassé les deux mâchoires, en gros. Aujourd'hui, je me suis pété une dent, quoi. Vous voyez la différence? C'est ça. Mais par contre, on est tous soumis aux mêmes situations quand on doit justement, ce que je vous disais hier dans la vidéo, regarder ce niveau de maturité émotionnelle. Parce qu'en fait, cette paix intérieure, on la maintient et on y retourne uniquement en ayant conscience de la façon dont la vie nous parle et ce qu'elle veut nous dire. Et plus quand une situation difficile vient nous percuter, plus on va aller chercher, parce que la peur arrive, hein, la peur panique, vous voyez cette peur panique un peu, vient nous chercher et qu'on veut
absolument pour la contrer, mettre des actions en place sans d'abord avoir avant reconnecté à son instant présent, pris le temps de se dire ok, ok, c'est ok, on s'est sorti de trucs bien plus lourds que ça, on va pas paniquer parce que sinon on va pas mettre les bonnes actions en place, d'accord? Donc si on ne fait pas redescendre la pression qui est venue activer cette nouvelle difficile ou ce truc qui vous pèse, si vous ne faites pas d'abord redescendre la pression, les actions que vous allez mettre en place vont être des actions irréfléchies et vont être les mêmes que vous avez mis en place peut-être la fois d'avant et qui ne vous ont pas servi. D'accord? Donc prenez toujours le temps de faire redescendre la pression, de vous dire, ok, donc on traverse le truc, on chiale un bon coup, ça fait du bien. Hein. Moi j'ai chialé un bon coup ce matin, j'ai cherché mon fils, dans la bagnole j'ai chialé un bon coup, mon fils m'a dit, maman, tu arrêtes tout de suite. J'ai dit, oui. Il m'a dit, ça y est, t'as fini, parce que t'as le droit. Oui. Il me dit, maintenant on y retourne. Mon fils a 18 ans, les gars. Putain, mon fils a 18 ans. Mais quand même, il me parle comme ça parce que je lui ai toujours parlé comme ça. Et heureusement que je lui ai toujours parlé comme ça. Parce qu'aujourd'hui, quand c'est moi qui ai des pertes énergétiques, eh bien, mes enfants me parlent comme ça. Et c'est de ça que je suis fière. Vous voyez? C'est que même si des fois financièrement, j'aimerais pouvoir leur offrir plus, ils me rappellent toujours qu'ils veulent pas plus, ils veulent que je leur enseigne toujours ce que je leur ai toujours enseigné depuis que j'ai eu le courage de quitter leur papa. Donc le cadeau est là. Mais sur le coup, moi, j'arrivais pas à dire merci, vous voyez. J'étais encore, voilà, pan, la claque. Et c'est toujours l'injustice d'abord quand il y a encore des bribes à lâcher, puis il y en aura tout le temps, hein, qui vient vous chercher, ok? Mais n'ayez pas peur, vous aurez autour de vous, là moi c'était mes enfants, enfin mon fils en particulier, mon fils Lenny, mais vous aurez toujours des personnes autour de vous qui vous parleront comme vous parlez aux gens quand ils sont dans ces situations-là. Ok? Parce qu'aujourd'hui, vous vous êtes entouré de personnes à qui vous avez parlé comme ça. Donc ils sont en capacité, puisque vous leur avez appris, vous leur avez montré, vous les avez enfin, ils vous ont trouvé pertinents, ils vous ont trouvé intéressants, donc ils sont revenus vous demander plein de conseils. Aujourd'hui, ils savent faire et eux aussi, ils vous tendent la main. Et ils vous disent les mots qu'il faut. Les mots qu'il faut. Elle avait les mots. Non, c'était il. Il avait les mots. C'est qui chantait ça? Pourquoi vous m'envoyez ça? Putain, c'est quoi le rapport? Sheriff Aluna. Bon, ben, je ne sais pas. Peut-être que cette chanson parlera à quelqu'un. Il avait les mots. Ok? Donc voilà. Donc il y a toujours quelque chose de positif derrière. Moi, mon cadeau le plus beau aujourd'hui, c'est que j'ai cette conscience et que je savais dans l'heure qui a suivi ça qu'il fallait que j'aille assainir tout ça tout de suite. Ça tombait bien, je n'avais pas encore pris ma douche et quand je suis sous la douche, je canalise quasiment tout le temps. Donc là, j'ai complètement ouvert mon canal et ça a été quoi. J'ai dit allez-y. Amenez-moi, c'est quoi le truc? Donc, et tout de suite, ça vient. Hein, on me rassure tout de suite. On fait descendre la pression tout de suite. Moi, ma guidance, elle me me dit, hop, 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 hop. Tu vas pas recommencer comme en 40, ma grande. Vous voyez? Donc, c'est ça en ce moment. Il y a des choses qui viennent vous tester sur cette fin d'année, puisque vous n'allez pas repartir dans un nouveau cycle qui arrive incessamment sous peu, qui est quasiment déjà là même, hein, la nouvelle année, tout ça, avec les mêmes comportements qui vous desservent que le cycle qui vient de se terminer. C'est pour ça qu'on est encore challengé et qu'on est encore testé pour voir à quelle vitesse. Alors, on s'en fout de la vitesse, hein, vous pouvez mettre du temps, c'est pas grave. Hein. Je vous dis pas que c'est un concours de rapidité, hein, attention. Hein. Vous mettez le temps qu'il vous faut. Il faut surtout faire preuve de discernement dans là où vous en êtes. Regardez toujours quand ces situations-là vous arrivent, quand elles vous ont été proposées, peut-être sous une autre forme, mais les fois d'avant, combien de temps vous êtes resté cloué, combien de temps vous êtes resté en mode de victimisation. Et c'est légitime, c'est normal, pour pouvoir vous dire, ok, aujourd'hui, j'y resterai moins longtemps. D'accord? Mais la durée, on s'en fout, elle est propre à chacun. Ok? Le but, c'est de se revaloriser dans ce qui vous arrive, c'est d'être en capacité de retrouver votre estime de vous, de retrouver confiance en vous, sans aller chercher à l'extérieur quelqu'un qui va vous valider que vous valez le coup, quoi. Ok? D'accord? Voilà, je ne sais pas si c'est très clair. Mais en tout cas, c'est ce qu'on me demandait de venir déposer en vidéo aujourd'hui.
Donc, il y avait ça, hein, il y avait des remontées d'injustice de vie. Donc, surtout, ne pas retomber dans la vie est coupable de ce qui m'arrive, d'accord? Ou de chercher un coupable à la situation qui vient de vous percuter, d'accord? Ça vous percute parce que aujourd'hui, vous êtes solide et peut-être que ça vous percute, peut-être que vous allez faire un petit peu comme ça, comme les culbutos là quand on était petit, mais c'est tout. C'est tout. Ça ne viendra pas déraciner la confiance que vous avez en vous. Ça ne viendra pas vous foutre le mental et la caboche à l'envers. Ça ne viendra pas vous faire douter de qui vous êtes, de ce que vous voulez, de ce que vous valez. Et surtout, ça ne viendra pas activer des peurs, puisque c'est toujours le même but. Hein, c'est pour activer les peurs, voir où elles en sont, pour pouvoir justement, les peurs, y mettre de l'amour et surtout ne pas les laisser prendre la main. D'accord? Si vous laissez la peur prendre la main, ça va être beaucoup plus compliqué de remonter. Ok? C'est pas facile. Je sais que c'est pas facile, mais c'est aussi pour ça que je viens en vidéo, hein, pour partager ça, parce que peut-être que ça peut aider certains qui se sentent un petit peu dans la vague là et qui ont du mal à remonter à la surface pour prendre un peu d'air. D'accord? Pour prendre un peu d'air, les gars, on revient à l'instant présent. Peu importe, oui, peu importe la difficulté que vous allez avoir à traverser, vous ne pourrez pas la traverser si vous ne récupérez pas un peu d'oxygène. Donc, reconnectez-vous à l'instant présent. Dans mon cadre à moi aujourd'hui, mon gamin m'a dit maman, je m'occupe de Airbnb en parallèle de mon travail. Donc, je partais accueillir des Australiennes, 2 jeunes femmes australiennes. Rencontre extraordinaire auquel je ne m'attendais pas. Vous voyez, et j'avais des cadeaux aujourd'hui, mais je ne les voyais pas ou je ne pensais pas que ça allait en être puisque j'étais focus sur mes problèmes. Au final, mon fils m'a dit maman, je viens avec toi parce qu'après on va aller en ville. Moi, j'habite à La Rochelle, il y a le port, on a une ville magnifique, on a une chance extraordinaire. Mais du coup, je suis en train de me déconnecter aussi de cette gratitude que j'ai toujours au quotidien d'habiter là où j'habite, parce qu'il y a des endroits juste magnifiques autour de chez moi, de nature sauvage magnifique. J'ai des côtes qui sont magnifiques. Enfin, je connais des endroits que j'ai découverts il n'y a pas longtemps, hein, à côté de chez moi. Hein. Et il m'a dit, je t'offre un bubble tea, on fait ton accueil et après on se barre tous les deux en ville. Et il a bien fait. Il a bien fait. C'est juste ça que j'avais besoin. J'avais juste besoin de me reconnecter à ma présence, à qui je suis, dans mon instant présent. Là, j'étais avec mon enfant. J'ai pris mon bubble tea. On s'est assis sur le port, en tailleur, tel des clodos, que j'adore d'ailleurs discuter avec eux. Et voilà, ok. Et je lui ai dit, mais ça fait longtemps, mon chat, qu'on n'a pas passé un moment tous les deux. Il me dit, oui, c'est vrai, maman. Il me dit, moi, je suis pas beaucoup là. Et puis moi, je suis beaucoup chez moi. J'ai du mal à être entourée de beaucoup de monde comme ça parce que les énergies, je prends beaucoup les énergies. Enfin, je les ressens très fort. Donc, c'est vrai, quand je suis dans des endroits où il y a beaucoup de monde, c'est plus difficile pour moi. Après, c'est comme ça, c'est la faute de personne. Hein. C'est juste que c'est comme ça. Donc, j'évite aussi tout ce qui est grosse zone commerciale, tous ces trucs-là. Ou alors quand il y a trop de monde et que c'est pas en extérieur parce que c'est plus compliqué pour moi maintenant, de plus en plus. Donc du coup, ça m'a fait un bien de fou d'être avec mon fils, mon enfant, mon fils, ma bataille, à boire mon bubble tea, à fumer une clope, parce que là, j'en avais besoin, et à discuter avec lui de trucs simples, quoi. Et de poser mes soucis qui venaient, enfin, mon problème qui venait de me percuter en me disant c'est ok, quoi. D'accord? C'est ok. Ça va se dépasser. On va juste se laisser le temps de l'accueillir. On va se reconnecter au présent, hein, à la gratitude qu'on a juste d'être ici déjà et d'avoir en ouvrant les yeux tout ce qu'on a. Et puis demain, on va être à l'écoute de sa guidance, puisque moi, il y avait ça aussi, j'étais un petit peu dans ma bulle en ce moment. Hein. J'ai eu besoin d'être beaucoup dans ma bulle, mais quand je suis dans ma bulle parce que j'arrive pas bien à entendre, je sais que quand je vais demander à ma guidance, que je vais donner le feu vert à ma guidance pour m'amener ce que je veux pas entendre ou pas voir, ils vont pas me l'amener avec un joli paquet cadeau et un petit chien qui sort en faisant ouf ouf ouf, son est ton cadeau. Vous voyez? Je sais que quand je fais cette demande-là, j'ai quelque chose qui vient tester ma stabilité tout le temps. La matière vient me tester tout le temps. Parce que c'est comme ça qu'on avance. Donc j'ai mis un petit peu de temps. Et là, hier soir, je commençais à avoir mal dans l'oreille. Je me suis dit, cette connerie va finir en otite. Donc j'ai demandé à ma guidance. J'ai dit, ok, je veux bien entendre.
Je ne sais pas ce que j'entends pas, mais fatalement, il y a quelque chose que je n'entends pas. Parce qu'autrement, autrement, j'aurais pas besoin de leur demander. C'est fluide. Quand je suis très très bien alignée, c'est fluide, hein. Donc vous voyez, c'est pour tout le monde, hein. C'est pour tout le monde. Mais c'est comme ça la vie, hein. C'est comme ça que ça fonctionne. On est tous, et c'est pour ça que les thérapeutes ont cette aussi capacité à vous accompagner, c'est qu'ils n'ont pas peur d'aller voir à chaque fois que eux aussi ont des choses à voir. Sinon, les cordonniers seraient les plus mal chaussés. Ok, et ça ne sert, et on serait là à vous vendre un truc à l'eau de rose en étant complètement faux avec vous. Et moi, c'est pas du tout ce que j'ai envie. D'accord? C'est pour ça que je vous partage souvent des expériences personnelles de ma vie, parce qu'il n'y a que comme ça que vous pouvez vous sentir moins seul et vous dire, ok, ok, eh ben oui, peut-être que c'est ça aussi. D'accord? Et avoir confiance en vous pour aller vers pourquoi vous êtes fait. Ok? Et des gens qui aident les autres, il y a plein de formes, hein. On n'est pas obligé de passer par la thérapie, je vous ai déjà dit, ou la médiumnité, ou les cartes, ou tout ça. Moi, ça prend cette forme-là, mais ça peut aussi prendre une autre forme un jour. Il y a des gens qui créent des super restos avec des idées hyper novatrices et qui vont aider des personnes à se reconnecter au milieu professionnel parce qu'ils le font avec le cœur, parce que tout ce qu'ils mettent dans leur plat, c'est pensé, il y a quelque chose d'équitable, il y a une équité, il y a quelque chose de beau, d'accord? Donc peu importe la façon dont vous guidez les autres ou dont vous êtes inspirant, ce sera la vôtre, d'accord? Vous accompagnerez et vous aiderez toujours quelqu'un de par votre expérience personnelle si vous allez au bout de cette connaissance de vous-même. Mais pour ça, il ne faut pas avoir peur de temps en temps d'avouer qu'il y a des choses qu'on n'a peut-être pas envie de voir ou qu'on a peut-être mis sous le tapis ou que est-ce que vraiment j'en suis là? Est-ce que vraiment je dois faire ça aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose pour lequel je suis dans le déni? Dites-moi, montrez-moi. Voilà. Évidemment, et après, l'univers vous montre, hein, fait pas de quartier, ok? Mais suivant où vous en êtes dans cet éveil et dans cette connaissance de vous, c'est pas un problème. Vous savez que la vie va vous montrer, mais vous savez qu'elle vous a filé toutes les clés pour pas paniquer dans ce qu'elle vous montre. D'accord? Vous savez, là vous savez. Voilà ce qu'on me demandait de déposer en vidéo aujourd'hui. Je tiens à m'excuser pour la vidéo d'hier parce que j'ai pas pu la finir. Mon téléphone a une toute petite capacité et je vous avoue que honnêtement, ça ne va pas être la priorité de changer mon téléphone en ce moment. Pas du tout. Donc, je suis désolée. Ça a coupé et je voulais pas en faire une autre parce que je trouve que pour vous, 2 vidéos, c'est chiant. Donc, je vais essayer de recadrer mes vidéos. Je vais essayer de prendre moins de temps en vidéo pour que vous ayez quelque chose de plus condensé mais de clair. Et c'est vrai que des fois, en canalisation, on me demande de passer des choses et derrière, c'est peut-être pas nécessaire que je finisse avec un tirage parce que tout a été dit dans la canale. Et puis des fois, peut-être que je commencerai direct par le tirage parce que je sais que vous aimez bien aussi et que je ne veux pas vous priver non plus de la guidance ou du tirage. Voilà. Donc, je vais essayer de mettre en place ça et de structurer un petit peu plus mes vidéos. Ça, c'est une première chose, les copains. Donc, restez bien ancrés. Ne vous laissez pas déstabiliser par ce qui arrive ou par ce qui vient d'arriver. C'est pour quelque chose de bien plus grand. D'accord? Novateur. On me dit c'est pour quelque chose, on me fait réemployer le mot là. C'est pour quelque chose de bien plus novateur, auquel vous n'avez peut-être pas pensé avant, ou auquel vous ne vouliez pas avant faire comme ça, hein, où vous étiez vraiment arrêté sur une idée, et du coup, ça vous empêchait d'aller vers quelque chose de plus novateur. D'accord? Mais c'est uniquement pour ça. C'est uniquement pour ça. Et vous allez mettre beaucoup moins de temps à le conscientiser, à le vibrer, à le vibrer et à en faire votre essence. D'accord? Donc, n'ayez pas peur. Peu importe, ne mettez pas de finalité sur la solution et dites-vous juste que vous êtes la solution et que de toute façon, quoi qu'il se passe, vous allez vous relever de ça. D'accord? Même si aujourd'hui, je le conçois, je le comprends, vous pouvez être dans des énergies de ras-le-bol, de lassitude, d'injustice et de tout ça. D'accord? Je comprends. Je comprends très bien. Ok? Mais je sais que il y a juste
la façon dont on pose le regard qui permet de transmuter la chose. Donc là, vous regardez la chose d'une certaine manière pour remonter dans vos vibrations, essayez de vous dire, ok, je vais essayer de voir plus grand. Hein, je vais essayer de voir quelque chose dans tout son ensemble. Ok, si je dois rester là, je reste là. Si je dois aller ailleurs, j'irai ailleurs. Tant pis. Mais j'irai ailleurs avec qui je suis aujourd'hui, j'irai ailleurs avec les gens que j'ai reconnus, j'irai ailleurs avec les gens que j'aime et qui même me suivent. D'accord? Qui même me suivent. Dites-vous ça. Et si vous avez peur de perdre des gens, ou de perdre, oui, de perdre des gens ou de perdre quelque chose, dites-vous que la première personne à ne pas perdre, c'est vous-même. Ok? Ne vous perdez pas vous. Et des fois, à vouloir rester dans des situations, absolument coûte que coûte, c'est soi qu'on perd. D'accord? Voilà. Ne vous perdez pas vous. Ok. Ça, c'est fait, les copains. Bon, c'est une bonne chose. Je vais me faire un petit café. Je m'épose 2 minutes puisque je n'ai pas pris ma dose de café aujourd'hui et que j'ai besoin d'un petit café que j'ai oublié de me faire avant d'aller en vidéo. Je m'épose, vous ne verrez rien, je reviens. Et voilà, c'est fait. Vous n'avez rien vu. Vous avez vu, c'est la magie de YouTube. Ok, quand je me faisais mon café, là, on me réinsistait. Des choses se sont arrêtées pour recréer différemment. Ok, donc je pense que on est beaucoup. Il y a beaucoup de personnes pour qui depuis la fin de l'été, oui. Depuis la fin de l'été, ou je ne sais pas, ou depuis quelque temps, là, il y a eu beaucoup de séparation. On m'envoie le mot séparation, le mot arrêt, le mot terminus. Vous voyez? On m'envoie, c'est le terminus. C'est fini. Stop. Terminé. Donc, je pense que il y a peut-être des choses qu'on a voulu pousser, qu'on a voulu porter un peu trop loin, ou pour lesquelles on a voulu je sais pas, tenter plus ou aller plus loin et essayer plus ou je ne sais pas. Mais en tout cas, là, c'est le dernier arrêt. Vous voyez? On m'envoie une ligne de bus ou de métro, je ne sais trop quoi, et on me dit, dis-leur que c'est le dernier arrêt. D'accord? Donc là, il y a des choses qui s'arrêtent parce que c'est le terminus, les copains. C'est pas parce que vous ne le méritiez pas. C'est pas que vous ne le méritiez pas, c'est pas que ce n'était pas fait pour vous, mais pas sous cette forme-là, pas sous ce modèle-là, d'accord? C'est comme si je vous prends vous aviez une Clio, vous aviez une bagnole, vous aviez une Clio 2 ou une Clio 3, et ça vous allait super bien, sauf que l'univers vous dit non, non, toi, tu es capable de piloter une Clio 4. Donc, tu me vends ton bordel et tu vas t'acheter une Clio 4. Et on va t'aider à ça. Vous voyez? Donc, c'est pas que vous n'allez plus conduire, c'est pas que vous n'allez plus avoir de voiture, mais c'est que vous allez avoir quelque chose de mise à jour à votre vibration et à votre énergie aujourd'hui. Vous voyez? Vous n'allez plus vous contenter d'une Clio 2 alors que vous avez les compétences de piloter une Formule 1, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si vous vouliez rester avec votre ancienne bagnole, alors que maintenant vous êtes un super pilote et que vous pouvez piloter une bagnole beaucoup plus comme vous, qui vous ressemble. Vous voyez, c'est pour ça qu'on vous retire cette bagnole. C'est une métaphore. Hein. Je ne sais pas pourquoi on m'envoie cette histoire de bagnole. Bon, bref, c'est une métaphore. Mais vous avez le sentiment qu'on vient de vous enlever quelque chose, alors qu'en fait on vous le remplace. On vous le remplace. On vous donne l'option au-dessus. On vous donne la gamme au-dessus. D'accord? Donc, ne restez pas avec votre putain de gamme ici, parce que vous la connaissez bien, vous la maîtrisez bien, votre petite Clio, là. Oh, ben si, maintenant je sais comment elle fonctionne, je vais la garder. Oui, mais toi, tu as super bien appris à conduire, donc tu vas aller taper la gamme au-dessus, ma grande. D'accord? C'est ça qui vient en ce moment. On vient vous tester dans vos fondations pour s'assurer, la vie s'assure que oui, vous êtes bien capable de conduire une Formule 1 parce que vous avez tous les outils et que vous allez la conduire. N'importe quoi. Ah, mais qu'est-ce que je vous raconte par moment? Mais enfin bon, pour ceux qui ont compris cette putain de métaphore, c'est ça. D'accord? Vous êtes des Schumacher, les gars, ok? Vous êtes des Schumacher. Donc qu'est-ce que branlerait un Schumacher dans une bagnole sans permis, quoi? D'accord? Il n'y a pas lieu. Il n'y a pas lieu. Ok? Non. Vous pilotez des Formule 1, vous arrêtez de conduire des bagnoles sans permis. C'est ça, en gros.
Merci, ma guidance. Oui, on me dit oui, c'est complètement ça. Pour certains, c'est complètement ça. D'accord? Donc, ce n'est pas qu'on vient de vous enlever quelque chose pour vous punir. Il n'y a pas de punition. D'accord? Il y a juste une compréhension à poser sur vous de la belle personne que vous êtes devenue, que vous êtes aujourd'hui, et que vous pouvez faire bien plus que ce que vous vous proposez. D'accord? C'est un peu pour ça qu'on vient vous bousculer un petit peu aujourd'hui. OK? Voilà. Moi, on m'a bousculé de cette manière-là, exactement à la même, quasiment même période l'année dernière. Hein. Ah bon, on m'a bien bousculé, je me suis rétamée, je me suis pété les deux chevilles, hein, en métaphore, ok? Mais sauf qu'aujourd'hui, tout ce que j'ai fait durant cette année me permet de comprendre pourquoi j'avais été autant bousculée l'année dernière. D'accord? Aujourd'hui, je suis moins bousculée parce que je n'ai pas peur, je sais très bien qui je suis et que je n'ai pas envie de conduire une bagnole sans permis. D'accord? Je sais les Ferrari qui m'entourent et j'ai envie de conduire une Ferrari ou une Lamborghini. J'ai pas envie de conduire une Ligier. On est d'accord? Ah, Soso, Soso, une main de fer dans un gant de velours. J'adore. Bon, bref. Métaphore comprise. Donc, n'ayez pas de crainte. D'accord? D'accord? Faites-vous confiance sur tout ce que vous savez de vous. Et de quand quelque chose part, c'est parce qu'on va vous le redonner, transformer. Peut-être pas exactement la même chose, d'accord? Mais ça aura été transformé, d'accord? La situation aura elle aussi évolué, ok? Les personnes de cette situation auront elles aussi grandi. Ou alors ce sera d'autres personnes, une autre situation, un autre lieu, une autre maison, d'accord? Mais n'ayez crainte, ok? Ayez confiance, ayez foi en vous. La détermination, merci. Soyez Soyez déterminés à créer votre bonheur. Ne laissez rien ni personne venir vous faire penser que vous ne valez pas le coup. Parce qu'ils n'ont pas voulu essayer. D'accord? C'est pas grave. Vous trouverez d'autres personnes, d'autres banques, d'autres prêteurs, d'autres mecs, d'autres meufs, d'autres gens qui sauront qu'avec vous, ça vaut le coup. D'accord? Parce que vous le savez, que ça vaut le coup avec vous. Ok. Alors, on y va. Oui. On va prendre l'oracle de l'arbre de vie, les copains. Parce que je l'avais sorti pour du perso et on m'a dit non, tu vas faire ça en guidance. L'oracle de l'arbre de vie de Karine Branco. J'aime beaucoup cet oracle. C'est ma choupette, ma Clem qui me l'a offert. Je vous fais des big bisous. Je vous invite à liker, à vous abonner, à laisser un petit commentaire sous cette vidéo. Et si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé, mes coordonnées sont toujours sous les vidéos, mon numéro de téléphone, mon adresse mail perso pour prendre un rendez-vous. Les consultations se passent par vidéo les 3/4 du temps, par WhatsApp ou en présentiel si vous êtes à côté de chez moi. Et elles sont d'une durée d'1 heure ou d'1 heure et demie. Il y a 2 créneaux avec 2 tarifs différents. 1 heure à 50 €, 1 heure et demie à 70 €. Soyons cas, soyons honnêtes. Et un accompagnement peut se faire sur plusieurs séances si vous le souhaitez, suivant ce que vous souhaitez comme déconstruction. Si vous voulez partir plus dans quelque chose d'une psychanalyse qui part de loin pour pouvoir déraciner des grosses blessures, ce sera une thérapie profonde, plus profonde. Et si vous préférez une thérapie plus brève, ce qu'on appelle une thérapie brève, avec des croyances de l'instant, des nœuds de l'instant, des énergies de l'instant à voir en face parce que ça bloque un peu, ce sera une thérapie plus brève, avec une séance, bien qu'en une séance, on ne fait pas tout. Hein. Ça fait du bien, mais ça ne fait pas tout. Ou en 2, 3, 4 séances. D'accord? Voilà, ça se passe comme ça. Je vous l'avais peut-être jamais vraiment dit. Ok, on y va. Les inséparables. L'amour, les copains. L'amour. Aimez-vous, faites-vous l'amour. Oh putain. L'amour est venu vous dévaster. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est l'amour votre tsunami? C'est l'amour votre dépression? C'est l'amour votre tornade? Pour certains, sûrement. Sinon, ça ne sortirait pas. Oui. Bon, là, il y en a qui ont l'impression d'être pris dans une tornade d'amour. C'est plutôt beau quand même pourtant. Ok. Foyer, famille, amitié, fidélité.
Il y en a qui veulent une tornade d'amour, là, et on leur propose quelque chose de peut-être plus amical ou de plus familial. OK? Ou alors, merci, pour accéder à ça, là, pour accéder à cette fidélité, parce que le dauphin, c'est la fidélité, la loyauté, d'accord? Au-delà de l'ami. C'est l'ami, l'amant, le frère, le père, vous voyez, c'est tout, ok? Et il y a le foyer à côté, il y a la famille, encore, on l'avait aussi cette notion hier, ok? Mais on peut aussi très bien être amant, amour, on peut tout combiner, d'accord? Et là, j'ai l'impression qu'il y en a, ils se font démolir par le fait de se dire, je ne peux pas avoir tout avec la même personne. Vous comprenez? Là, il y a des énergies où on se sent pris dans une tornade émotionnelle parce que c'est trop, c'est trop, c'est trop beau. Il y a l'amour, il y a la fidélité, l'amitié et il y a la famille. Et c'est comme si tout ça n'était qu'avec la même personne et ça fait flipper. Ok, on n'a pas l'habitude là. Là, on est en tornade émotionnelle. Hein. Et du coup, ça vient nous refoutre des doutes, des illusions, alors qu'on est sur le point de naître. Ok? Ça nous remet dans l'illusion, ça nous remet dans les doutes, dans le mental, hein, parce que la lune, c'est vraiment la rêverie. Vous voyez, marqué rêverie. C'est vraiment être en l'air dans quelque chose où on n'y voit pas clair, mais où on se crée un film soi-même, une filmographie, alors qu'on est sur le point de se donner naissance. Donc, quand on se donne naissance, on ne peut pas être dans une filmographie. Hein. On est dans l'instant présent. Hein. On n'a pas le temps de tergiverser. D'accord? Et là, ça va très vite. Hein. L'avion, union, mariage. Putain, je ne sais pas vers quoi vous allez, les potos. Hein. Mais ça y va. L'avion, c'est pas le bateau, la bagnole ou le train. C'est le moyen de locomotion le plus rapide. D'accord? Et c'est ça qui vous fait flipper. C'est l'engagement qui vous fait peur. D'accord? C'est l'engagement qui vous fait peur. On me dit parce qu'ils n'ont jamais eu les trois en même temps. Ok. Bon, c'est très clair. Là, j'ai des personnes qui ont une croyance très, très, très engrammée, hein, très, très, très engrammée sur le fait que l'amour, le foyer, la fidélité, l'amitié, ça n'existe pas. Ça détruit. D'accord? Elle est là, la croyance. Parce que ça vous a toujours détruit. Peut-être que vos anciennes relations ont toujours été dévastatrices à la fin. C'est, on vous vendait ça et ça finissait toujours comme ça. Vous voyez ce qu'on m'envoie? Donc vous avez assimilé ça, c'est toujours ça. Et vous n'y croyez plus à ça. Ben, c'est peut-être ça qu'on vous demande de dépasser pour conduire votre Ferrari, les copains. C'est peut-être d'aller faire péter la croyance que c'est toujours, toujours des tornades et des démolitions de ce que vous construisez, d'investir sur l'amour, la fidélité, la loyauté et la famille. Merci, c'est ça. Le message, il est là. C'est très clair. On me l'envoie très puissamment. D'accord? Donc là, j'ai des gens qui ont assimilé que d'investir sur l'amour et sur le cœur et sur la fidélité, sur la loyauté et sur la famille, c'est des illusions. Pour eux, ce ne sont que des illusions de faire ça. Parce qu'au final, ils se sont toujours retrouvés dans des démolitions, dans des tornades. On leur a tout pris. D'accord? Mais ça s'est passé pour que vous puissiez grandir, pour que vous puissiez lâcher les rancœurs que vous avez envers les personnes avec qui ça s'est fini de cette manière-là. OK? De cette façon-là. Aujourd'hui, vous avez la sagesse, ok, pour sortir de cette stérilité et de cette froideur et de ces obstacles. En plus, putain, en plus, les deux ont la sagesse. Je ne sais pas pour qui est cette vidéo, mais en tout cas, les deux ont la sagesse. D'accord? Aussi bien l'énergie masculine que l'énergie féminine, aujourd'hui, ont acquéri cette sagesse qui permet de dépasser ces sensations de pauvreté, de manque, de je ne suis pas assez et d'obstacles permanents sur leur chemin. Mais pour ça, il fallait détruire cette croyance que l'amour égale je vais tout perdre. Oh, j'ai envie de vous dire, préparez-vous, hein, les potos, hein, parce que entre l'avion, l'union et la naissance, si vous ne voulez pas casser votre coquille,
ils vont la casser à votre place. Hein. Je suis bien placée pour vous le dire. D'accord? Ok? Laissez pas vos peurs dominer, hein, parce que plus vous laissez vos peurs dominer, plus la déconstruction va être dure. Hein, d'accord? Mais ça va vite, ça va très vite. Avec l'avion, ça va très très vite. L'avion, la lune, combiné, ça va très très vite. D'accord? Vous ne prenez que si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. Ok? Vous laissez. Et vous misez sur vous, sur votre avancement, sur votre ascension personnelle. D'accord? Il y a des gens qui sont surveillés là. D'accord? Quand il y a des mouches là, c'est qu'on vous scrolle. Ok? Donc, alors, attendez, j'ai mon fils qui arrive. Oui, non, il va peut-être faire le tour. Je ne sais pas. On verra. Ok? Virez-moi les mouches qui vous empêchent d'entendre et de voir clair. C'est ce que j'ai fait, ça fonctionne bien. Attendez. Voilà. C'était mon fils. Ma pépite d'amour. Alors, ok. On continue ce tirage. Oui, reconnectez à une simplicité, reconnectez à une facilité. Ne vous dites pas tout est dur, tout est compliqué, je n'y arrive pas. Je comprends, d'accord, qu'on puisse se le dire. J'avais un commentaire de Fabienne, je te fais un coucou Fabienne, tu laisses souvent des commentaires, merci beaucoup, qui disait hier qu'elle avait du mal, elle aussi, à reconnecter à son abondance, parce que c'est difficile, hein, aujourd'hui, dans la société dans laquelle on est, d'avoir vraiment ce sentiment d'abondance totale, quand dans la matière encore, et notamment dans le plan financier, ça peut être compliqué. Je le conçois très, 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 très bien. Donc, ne perdez pas espoir et foi. Votre abondance, c'est vous, ça c'est certain, c'est une évidence. Et plus vous poserez des limites claires et des limites saines, et plus vous serez en expression de qui vous êtes et des besoins qui sont les vôtres, pour que quelqu'un en face puisse les recevoir aussi. Puisque si vous ne vous exprimez pas sur vos besoins et sur vos limites, la personne en face de vous ou les personnes en face de vous ne peuvent pas se positionner. Elles aussi avec leurs limites qui leur sont propres et leurs besoins. D'accord? Et les exprimer tout pareil que vous. Ok? Si vous voulez que quelqu'un en face de vous se positionne, il faut être clair. Si vous n'êtes pas clair, vous n'aurez pas de positionnement de la personne en face de vous. D'accord? Mais être clair, ça peut prendre le risque de se dire ce que je vais dire ou ce que je suis va être rejeté ou va ne pas être reçu. Et c'est pas grave. C'est pas vous qui êtes rejeté. D'accord? Pas du tout. Vous avez été authentique. Vous avez été clair avec ce que vous désiriez, avec qui vous êtes. D'accord? Bon, bah maintenant, vous continuez d'avancer dans votre vie. Ok? Personne ne peut se positionner en face tant que vous n'avez pas exprimé quelles sont vos limites et vos besoins. D'accord? Et de même pour les personnes en face de vous. On les laisse exprimer leurs limites et leurs besoins. Et si elles ne souhaitent pas le faire, elles ont tout à fait le droit de ne pas le faire. Mais vous avancez. Vous n'êtes pas là pour subir un silence. Vous n'êtes pas là pour subir une non-communication, une non-expression. Vous la comprenez, vous la respectez, bien sûr. On n'est personne pour demander quoi que ce soit. Mais on n'est pas là non plus pour subir. D'accord? Ouais, là, c'est gelé. Hein. L'hiver, alors ça peut être parce que c'est dans cette saison-là qui va arriver de l'hiver, mais il y a quelque chose qui était gelé. Et je pense que c'est pour ça que ça se casse, que ça s'arrête. Parce qu'on ne pouvait plus continuer sur les mêmes données, sur les mêmes bases. D'accord? C'était plus possible. Fallait lâcher les freins là. Hein. Donc pour pouvoir lâcher les freins, lâcher le frein à main, bon, bah, faut s'autoriser à changer de bagnole et surtout, faut s'admettre qu'aujourd'hui, on a des compétences bien plus grandes pour faire des choses bien plus grandes. Seul ou à deux, mais en tout cas, si une personne ne souhaite pas les faire avec vous, faites-les seuls en attendant. D'accord? Mais vous avez quand même les capacités et les compétences, même si vous êtes tout seul, pour commencer les choses et les mettre en place. Ok? On n'attend personne. On est clair, on s'exprime, on communique, limites, besoins, tout ça. Mais après, on avance. Ok. Et de toute façon, la matière, la vie, l'univers, le divin, se chargera toujours de vous ramener à la réalité des choses, à la vie, pour que vous puissiez arrêter de tourner en rond et de subir quelque chose qui n'est pas créé, qui n'est pas réel. D'accord? Qui n'a pas vie. Ok? Vous envoyez un message, vous n'avez pas de réponse. Ne vous faites pas de film, ça ne sert à rien. D'accord? Ça ne sert à rien à part vous faire perdre du temps, vous faire cogiter en l'air et vous dire j'attends pas, je réponds pas. Non, vous tracez votre route.
Ce qui doit vous retrouver vous retrouvera, ce qui doit vous revenir vous reviendra. Si ça ne vous revient pas, si ça ne vous retrouve pas, alors qu'on sait où vous êtes, c'est que ce n'est pas pour vous. Ok ? Et c'est pas grave, hein, encore une fois, ce n'est pas grave. Parce que des fois, pour être deux personnes sages, on a besoin de ça. On a besoin d'avancer en n'étant pas sur les mêmes chemins. D'accord ? Mais à un moment donné, si vous devez avancer avec quelqu'un et que c'est écrit, c'est votre destinée, c'est comme ça. Bon, et ben, les deux personnes deviennent plus sages. Les deux ont fait un travail séparément qui était important et il n'y a rien à se reprocher dans ce travail-là. Peu importe avec qui vous l'avez fait, avec qui l'autre personne l'a fait. C'est pas grave ça. On s'en fout. C'était nécessaire comme ça. Mais quand vous avez atteint un niveau de sagesse, de conscience, les personnes que vous devez retrouver, que ce soit de votre famille d'âme, vos amis, ceci, cela, ou la personne avec qui vous avez envie de construire quelque chose ou de créer quelque chose, vous vous retrouverez. D'accord ? Et peut-être que vous ne l'avez pas encore rencontré, cette personne sage. D'accord ? Mais en tout cas, puisque vous êtes reconnu, sur votre chemin arrivera quelqu'un tout pareil. Ok ? Et que ce soit même dans le pro ou autre. Et c'est en ça qu'on vous demande de garder la foi. C'est pas en une histoire. Les histoires, on peut s'en raconter 40 000. C'est pas en quelqu'un d'autre. C'est pas en un lien. Le lien, il est là, il est là. Ok, on l'a reconnu, on l'a reconnu. Mais c'est pas en ça qu'on vous demande de garder la foi. C'est en vous. En la vie. En la capacité que vous avez de transmuter les situations. C'est en ça qu'on vous demande de garder la foi. D'accord ? Ne vous trompez pas. On ne vous demande pas de garder la foi en quelqu'un d'autre que vous. Hein. Jamais, jamais le divin vous demandera de garder la foi en quelqu'un d'autre que vous. Vous pouvez aider les gens à retrouver confiance en eux, d'accord ? Et à se reconnecter à une confiance en eux, comme ce que mon fils a fait aujourd'hui avec moi, ce que je lui ai appris du coup. Mais vous-même, le divin, il vous demande uniquement d'avoir la foi en votre vie, en votre incarnation, en ce que vous êtes, en qui vous êtes et en lui. Et si vous faites ça, il vous amènera ce dont vous avez besoin. C'est évident. Ce ne sera peut-être pas ce dont vous avez envie, mais ce sera ce dont vous avez besoin. À l'instant T. Et ça évoluera. Ça évoluera tout au long de votre vie. D'accord ? C'est comme ça qu'on devient des personnes plus matures émotionnellement. C'est comme ça qu'on équilibre tout le temps entre sa partie terrestre, humaine, et sa conscience et son intuition liée à l'âme, au cœur, au ressenti. On a besoin du ressenti, on a besoin de la communication. D'accord ? On a besoin des énergies terrestres, on a besoin d'être connecté. On a besoin du féminin, on a besoin du masculin, je vous le dis tout le temps. Les deux. C'est pour ça que je vous disais, on se donne la main hier. Ok ? Mais vous avec vous déjà. Ok ? Pour qu'un masculin, il aille chercher sa féminine, il faut déjà que sa féminine ait redonné la main à son propre masculin. Et vice-versa. D'accord ? C'est-à-dire qu'il faut que le masculin en face de vous, il ait été redonné la main à son féminin à l'intérieur de lui. Et qu'il soit ramené de la douceur et de l'estime. Et quand les deux ont fait ça, alors les deux peuvent se donner la main. Ok ? Sinon avant, c'était trop tôt. Ok. Force, courage, la panthère des neiges. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais de la détermination. De la détermination. Là, c'est ce qu'on demande. Hein. Là, dans la ressource, on vous dit gardez courage. Soyez force de proposition. Soyez persévérant avec vous. Ok ? Et là, panthère des neiges plus l'hiver, j'aime pas trop dire. Ma guidance m'envoie garder la force dans la rudesse parce que c'est un petit peu. Il fait froid. J'ai pas de chauffage, mais c'est pas grave, je vais mettre 2 pulls. Vous voyez ? C'est ça qu'on vous demande de faire. Ok ? Il y a un truc que je vois pas, ben c'est pas grave. Je vais demander à ce qu'on m'ouvre les oreilles et les yeux parce que j'en ai ras-le-bol d'être dans cette situation. Ça va peut-être piquer un peu, j'en ai conscience, mais j'y vais. Ok ? J'y vais. Transmuter ce que j'ai à transmuter. Je le sais et je sais faire. Donc j'y vais. J'ai pas peur. J'ai confiance. Ok ? C'est pour ça qu'il y a la notion d'hiver. En tout cas, c'est comme ça qu'on me l'envoie très fort intuitivement. Avec ces 2 cartes-là. D'accord ? C'est parce qu'on vous dit de garder courage un peu dans l'adversité, ce qu'on pourrait considérer comme étant l'adversité. Mais ce n'est pas l'adversité, d'accord ? C'est juste des situations qui viennent vous aider à rester stable, d'accord ? Mais là, on vous dit courage. Et le courage, ça ne va pas être dans le fait d'aller s'agiter comme des fous, ok ? Ça va être dans le fait de retrouver
son point d'équilibre situé dans le chakra cœur pour ne pas se dévaloriser, se sous-estimer ou se culpabiliser de n'importe quelle situation. Ok? Voie toute tracée. Si vous faites ça, voilà. C'est l'autoroute du kiff, les copains. D'accord? On vous dit, il vous reste quelques mètres à faire là, sur cette voie toute tracée. Ne baissez pas les bras, ok? Même si vous avez une sensation là, tout de suite maintenant, que c'est compliqué, que vous n'allez pas y arriver, que ça vous demande énormément de force, vous l'avez cette force. Vous l'avez eu plein de fois avant et vous l'aurez encore cette fois-ci. Mais derrière, c'est l'autoroute du kiff. C'est la voie toute tracée. Il n'y a plus d'obstacles sur la route là. D'accord? Soyez déter. Soyez déter. Écoutez-vous. D'accord? Si vous avez besoin de vous reposer, ne vous foutez pas en action. Et si vous êtes léthargique et que vous mettez rien en action parce que vous êtes dépité, faites un premier pas. Ok? Allez juste sortir votre chien déjà. Je sais pas, je vous dis ça comme ça, mais vous voyez, c'est ça qu'on vous dit. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Si au fond de vous, on vous dit bouge-toi le cul, et que vous êtes là à faire rien ou à faire toujours les mêmes actions, ok, bougez-vous le cul avec un petit truc, d'accord? Et si c'est l'inverse, où vous êtes trop en action sur l'extérieur parce que ça vous permet d'être occupé, de ne pas penser, de ne pas être avec vous, bon levez le pied, d'accord? Levez le pied et écoutez-vous et reposez-vous et prenez du temps et virez les mouches, ok? Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a, mon univers? Du coup, donc on a la situation posée, où on nous demande de garder force et courage, telle la panthère des neiges. Et la vision, on m'envoie avec la panthère des neiges le lynx. Donc soyez visionnaire, hein, voyez loin, tout en restant dans l'instant présent. Mais ayez une vision juste de vous, ok? Les obstacles, ils vont être levés. Et par les trois quarts du temps, on a le sentiment qu'il y a des obstacles sur la route, alors qu'en fait, ils sont déjà tous balayés. C'est juste la peur de sortir de sa zone de confort ou la peur de faire le premier pas ou de dire le premier mot qui est compliqué. D'accord? C'est juste ça. Et quand vous l'avez traversé, cette peur-là, vous vous dites, putain, c'était que dalle, pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Ok? Donc, le challenge, s'il vous plaît, mon univers, ma source, ma guidance, pour les personnes qui verront cette vidéo. La spiritualité, les lucioles, vous voyez? C'est vous reconnecter à cette intériorité. C'est vous reconnecter à votre lumière et à toutes les lumières qui sont à côté de vous et qui font ce que vous faites. Parce qu'il y en a plein, en fait, de gens qui font ce que vous faites. D'accord? Il y a plein de gens qui l'ont, cette spiritualité en eux, cette essence de qui ils sont. C'est à ça qu'on vous dit de vous reconnecter. Il est là, votre challenge. Ok? Ne vous laissez pas abattre par quelque chose qui vient de vous foutre à terre. Ok? Vous allez vous relever, vous allez vous connecter pour sortir d'un sentiment d'injustice. Il n'y a pas de coupable, la vie ne vous en veut pas, même si c'est la façon dont vous le voyez aujourd'hui. Ok? Tout s'est posé dans votre incarnation et dans votre vie, justement, très très justement. Le divin, l'univers, c'est une horlogerie très fine, très très fine, d'accord? Il n'y a pas d'erreur, tout est posé au millimètre. Chaque grain de sable à sa place, d'accord? Donc, reconnectez-vous à cette spiritualité en vous, à cette douceur. Ramenez de la douceur. Je sens des gens très rigides avec des raideurs dans la nuque. Je sens des gens qui sont tellement durs avec eux-mêmes, exigeants avec eux-mêmes, que c'est dur dans le corps, c'est dur dans le corps. Je sais pas, moi, faites-vous un câlin, prenez-vous dans les bras, enfin, ramenez-vous de la douceur, ok? Ramenez-vous de la douceur à vous-même. Et là, et de là, découlera une spiritualité, une vision plus claire. Ok? Métier l'alvéole. Ouais, il y en a pour qui en plus, la spiritualité, ce n'est pas que l'état d'être. Hein. Ça va aussi être quelque chose qui va se développer dans le professionnel. Hein. D'accord? Puisque là, c'est la force. Donc, on vous dit que le challenge, c'est d'aller connecter cette spiritualité, cet art qui vous caractérise pour en faire quelque chose de professionnel. C'est très clair. D'accord? Je ne sais pas ce qui vous attend, mais on vous demande de garder courage. La voie est toute tracée. Il y a quelque chose qui vous attend avec une essence qui part de là et pas quelque chose uniquement d'alimentaire. D'accord?
je sais que c'est compliqué parce qu'on peut pas, on va pas larguer son taf. C'est pas ce que je vous dis. Hein. Je vous dis pas d'aller larguer votre taf demain, d'envoyer chier votre patron, de le traiter de connard ou de connasse. Quoique, si c'est vraiment une connasse ou un connard. Enfin, je rigole. Mais vous voyez, il y a quelque chose qui vous attend là. Aussi bien dans le perso que dans le pro, avec la spiritualité, avec la connexion du cœur, avec la reconnaissance de l'âme. Vous êtes reconnu là. On me renvoie à la métaphore, arrête de conduire une Ligier, tu peux conduire une Lamborghini. D'accord? Vous savez que vous avez ça en vous. Vous savez qui vous êtes. D'accord? Et du coup, on vous dit, arrête de mettre les freins. Arrête de mettre les freins. Tout est au ralenti dans votre vie parce que vous mettez le frein à main perpétuellement. Perpétuellement. Mais l'univers, il va faire péter votre frein à main, les gars. Hein. Vous allez être à 150 sur l'autoroute sans pouvoir freiner, hein, si vous ne voulez pas desserrer un peu vous-même le frein à main. OK? Parce que là, il y a vraiment quelque chose dans la création avec ce qui vous anime à l'intérieur. D'accord? Peut-être que ce n'est pas très clair encore pour vous. Hein? Donc, ne cherchez pas. Ne cherchez pas. Mais mettez-vous en état d'être pour que ça vienne à vous. D'accord? Travaillez ce pouvoir d'attraction plutôt que je vais faire une formation. Ah ouais, je voulais être sophro. Bon, moi, je vais m'y remettre. Ah oui, non, moi, je voulais. Non, flippez pas. Si vous devez faire une formation, vous la ferez si elle vous est proposée. Vous n'avez pas besoin d'aller la forcer. D'accord? L'univers, ce qui vous dit, c'est mets-toi en condition, prépare-toi dans l'être, parce qu'après, tu pourras agir avec ça. D'accord? Donc là, on vous dit, vous, ce que vous avez à faire uniquement, c'est d'être à l'intérieur qui vous êtes pour pouvoir aller vers ce qui vous attend, mais réellement, et plus dans une pseudo-réalité qu'on nous vend. D'accord? Là, c'est très clair. Hein. Il y a des gens qui vont mettre des projets de fous en branle. Hein. À deux, tout seul, à plusieurs, en groupe, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des choses qui naissent. Là, on vous a fait couper des choses, on vous a fait rompre des choses, on vous a fait vous séparer de vieux nanars pourris pour pouvoir créer quelque chose de fou, hein, de top, hein, de vraiment top. Hein, parce que vous le méritez, hein, parce que vous avez fait preuve de courage, vous avez été toujours cherché en vous, vous l'avez montré cette force, d'accord? C'est pour ça qu'on vous a viré les obstacles. Allez, la résultante de ce tirage, s'il vous plaît, mon univers. Je regarde le temps. Ouais, secret, obstacle, iceberg. Donc, vraiment, hein, vraiment, il y a quelque chose là où, mon Dieu, qu'est-ce que c'est dur. Oh, mon Dieu. Voyez-vous, vous voyez ça. Là, j'ai des gens, ils voient ça. Mais il y a tout ça en dessous, les gars. Il y a tout ça en dessous. OK? La réalité qu'on nous vend, c'est qu'on veut qu'on voit que ça. Ils n'ont pas envie qu'on sache qu'en dessous, il y a tout ça. D'accord? Mais ça, c'est fini. C'est fini de croire qu'on va pouvoir vous empêcher de faire des choses par peur. OK? Parce qu'évidemment, si vous voyez ça, il va vous faire flipper l'iceberg. Hein? Vous allez dire, je vais finir comme Titanic, avec Jack et Rose complètement foutus sous l'eau. D'accord? Bon, bah elle s'en est sortie quand même. Hein? Donc, en fait, c'est pour ça. Non, non, non. Regardez que ça suffira bien. Si vous voyez la totalité de la réalité, vous allez avoir peur. D'accord? Allez-y, défoncez-moi ce putain d'iceberg, nom de Dieu. D'accord? Ne laissez pas vos peurs vous diriger. Je sais que c'est compliqué, parce qu'on a des responsabilités et qu'on ne peut pas tout claquer comme ça. Je ne vous dis pas ça. Je ne vous dirai jamais ça. On reste dans un équilibre. D'accord? Par contre, si c'est vos peurs qui gagnent, vous ne resterez pas dans un équilibre, vous resterez dans une zone de confort dégueulasse qui pue et où vous êtes en train d'étouffer et de crever. Je parle d'expérience là. D'accord? Donc, c'est vos choix. C'est vous. Vous faites ce que vous avez envie de faire. Vous avez votre libre arbitre. D'accord? Mais il faut être conscient de ça. Si par peur, vous ne voulez rien changer à ce que vous vivez aujourd'hui, ben, vous ne pourrez pas péter l'iceberg. D'accord? Et vous allez vous sentir crever petit à petit. Vous allez avoir l'impression qu'on vous empoisonne un petit peu plus tous les jours avec cette réalité qu'on nous vend. D'accord? Parce qu'on ne veut surtout pas que vous puissiez réaliser ça là. Ok? Un truc d'amour. On préfère que vous restiez dans votre croyance du début, hein? Que l'amour, la famille, les amis, les vrais,
les liens d'âme, eh ben c'est dévastateur et que ça démolit. Non, c'est une croyance à reprogrammer parce que derrière, il y a ça qui vous attend. D'accord? Je suis désolée, je suis peut-être un peu dure, mais c'est que je sens qu'il y a tellement de personnes avec un potentiel de malade, un potentiel créateur de fou, et qui ont encore des peurs, et c'est normal. Elles sont là pour quelque chose. Elles sont là pour qu'on puisse les voir et voir qu'elles nous empêchent d'avancer vers nos rêves, ces peurs. C'est tout. Et que si on y pose de l'amour et de la bienveillance sur ces peurs et de l'estime de soi au fait qu'on va les dépasser, ça se dissout comme ça, comme du sable. D'accord? Je vous kiffe. Je vous kiffe. Ouais, la petite fille, la petite fille. Bah oui, il y a peut-être des petites filles intérieures à libérer là, d'accord? Peut-être que les contrats qui se terminent karmiques là, hein, qui viennent d'être coupés, ces séparations qui ont été effectives, qui ont eu lieu, qui ont peut-être été douloureuses, c'était probablement et sûrement, oui, merci, pour libérer les enfants intérieurs de plein de gens là, ok? Il y avait encore trop d'enfants intérieurs emprisonnés là, dans la cave, ok?